never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco, je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pour l'été, un make-up très simple qui prend pas longtemps. Le plus long c'est le teint, je te cache pas que moi je continue à faire mon teint malgré le temps, parce que j'ai trouvé une routine vraiment pas mal et que j'ai un peu plus adaptée en fait à vraiment les grosses chaleurs. Voilà, c'est une routine pour les grosses chaleurs. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser ceci. C'est le MAC Minéraliste. C'est une lotion, exactement. Il se présente comme ceci. C'est une lotion et l'avantage donc de cette... je mets 3 pompes. Par contre, sur une pompe, je mets 3 pompes. Ça fait quelque chose de très liquide comme ceci. Et je viens l'appliquer sur mon visage. Alors je fais comme ça, c'est très aqueux, c'est à base d'eau. Alors l'avantage de cette base, c'est qu'elle a un pouvoir, comment te dire, anti-âge. Et elle est ciblée pour les personnes voilà, qui arrivent à un certain âge comme moi, qui a 40 ans. Voilà, on a quelques petites rides, donc on prend un peu plus soin de son visage. Et on ne veut pas avoir de rides, donc on essaie de trouver le maximum de pouvoir anti-rides, voilà, anti-âge. Donc elle a toute une formule, c'est une nouvelle formule qui est génialissime, anti-âge. Donc voilà, je mets cette base, j'attends qu'elle pénètre bien, je la fais bien pénétrer. Hein. Une fois que j'ai utilisé ceci, je viens prendre ma base, la Natural Radiance, qui est comme ceci, la pink exactement. Et je viens l'appliquer 2 pompes là avec cette base. Elle est un peu plus crémeuse comme tu peux le voir, hein, tu vois, à la vidéo. Hop, j'en mets un petit peu sur mon front. Et je viens, pareil. Celle-ci a un pouvoir lissant et hydratant aussi. Donc comme c'est une peau sèche, c'est pour ça que je mets celle-ci aussi en plus de la lotion. L'autre elle traite plus l'anti-âge et celle-ci plus l'hydratation. Donc si tu as une peau comme moi sèche et déshydratée, je te conseille de faire comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir mettre notre fond de teint. Pour le fond de teint, moi, je me suis basée sur celui-ci. C'est le Face and Body Foundation, qui est comme ceci. C'est le NC1. Non, c'est le C1, pardon. Le C1. Et c'est un des plus clairs de chez MAC. C'est le plus clair de chez MAC. Alors, en quantité, je vais en mettre sur ma main. Et j'en mets pas mal, comme tu peux le voir. Je vais venir mettre 2 fois ça. Donc avec mon pinceau, c'est le 170 de chez MAC Cosmetics. Je viens appliquer mon fond de teint. Donc c'est parti. C'est un fond de teint hyper léger, qui fait effet seconde peau, qui est très bien pour les peaux matures. Si tu aimes un effet naturel, ben là tu seras comblé. Moi c'est ce que j'ai envie en ce moment, de quelque chose de très léger, mais qui fasse un peu, qui unifie mon teint. Je vais remettre sur ma main, tu vois, la même quantité. Ça fait à peu près ceci. Hein. Il est très liquide ce fond de teint. Il ne faut pas avoir peur de d'abord le secouer avant de l'appliquer. Voilà. Comme tu peux le voir, il unifie excessivement bien aussi. Hein. Mais il est moins couvrant. Voilà. Si tu aimes pas trop de couvrance, eh ben, tu seras comblé. Attends, je vais déplacer mes cheveux un petit peu.
C'est un fond de teint que tu peux aussi mettre sur ton corps. Alors, je le descends un tout petit peu au niveau de mon cou, parce que mon corps est un peu, tu vois, il a pris un peu le soleil. Bon, c'est pas énorme, hein. Je fais super attention à pas prendre trop le soleil, mais comme je me baigne, donc du coup, ben, je me protège énormément. Je mets de l'indice 50 et ça n'empêche pas ben, que je prends le soleil, que j'arrive à bronzer un petit peu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer notre teint. Je ne mets pas d'anti-cerne, hein. Je le fais exprès parce que j'en ai pas forcément le besoin. Donc là, je vais venir poudrer mon teint. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la Blood Powder de chez MAC Cosmetics, qui se présente comme ceci, où tu as une jolie petite houppette. Regarde, je te montre. Tu as une petite houppette qui est comme ceci. C'est très bien pour les retouches. Moi qui étais de mariage, je m'en suis servi pour mes retouches, c'était parfait. Mais voilà. Je vais venir prendre un pinceau poudre de chez MAC Cosmetics, le 150S, qui se présente comme ça. C'est un énorme pinceau et je vais venir poudrer mon teint avec la Blood Powder. C'est exactement, c'est la light. C'est la light. De toute façon, je t'aurai tout mis en barre d'informations, les produits. Tu pourras les retrouver sur mon mini-site. C'est un teint qui se fait en peu de temps. Là, je te montre sans coupure, parce que comme ça, tu peux voir le temps que je mets pour appliquer faire mon teint. Voilà. L'avantage de cette poudre, c'est qu'elle unifie et matifie très bien. Elle enlève toutes les brillances et en fait, elle est tellement fine que elle ne marque pas la peau et les rides et les ridules. C'est un gros avantage. Ensuite, moi, ce que je vais venir faire, c'est un léger contouring en fait, avec mon pinceau poudre que j'ai utilisé. L'autre côté, tu vois, il y a un côté qui est sale, un côté qui est propre. Je vais utiliser ceci, qui est un bronzer, exactement, comme ceci, tu vois, il se présente comme ceci avec un petit miroir. C'est la référence Give Me Sun de chez, tu vois, je te montrerai la référence, la Give Me Sun. Et je viens appliquer mon bronzer. Donc le bronzer, ça s'applique comme ceci. Regarde, tu l'appliques au niveau de tes tempes, tu remontes légèrement au niveau de ton front, tu essayes de faire un 3 au niveau de tes joues, ça amène un petit peu de vie, et au niveau du dessous pour enlever l'espèce de bajou que j'ai en ce moment. Pourtant je fais super attention, mais bon. Hop et hop. Si tu en as trop mis, comme ce côté, je trouve qu'il y en a un peu trop, tu reprends ta poudre et tu repoudres avec ta poudre, la Blood Powder, tu viens repasser. Ça marche très bien. J'en mets un peu sur mon nez aussi, pour amener un côté un peu bronzé. Pour tricher en fait, hein, on triche un petit peu. Et au niveau des yeux aussi. Voilà. Le front, le menton. Voilà. J'en ai mis un tout petit peu. Avec le reste, ce qui reste sur le pinceau, hein, tu fais vraiment, tu fais léger. Ensuite, on va venir mettre le blush. Pour le blush, c'est toujours le même, c'est Melba, dans la référence Power Blush. C'est le mat exactement. J'aurais pu très bien mettre une autre couleur, mais moi j'avoue que le blush, je trouve que celui-ci il est vraiment à la bonne carnation de ma peau. Si tu as la même couleur de peau que moi, tu peux y aller, il est sensationnel. Il fait très bien, il est très naturel et moi j'aime bien. J'aime pas trop les blushs trop colorés.
J'aime bien les blushs, mais qui sont un peu discrets. Voilà. En plus, je trouve qu'avec le bronzer de chez MAC, le Give Me Sun, je trouve que franchement, il se mélange très bien et il fait une jolie couleur. On dirait que je suis bronzée, mais en fait, je ne suis pas trop. Hein. Tu sais que moi, je suis quand même assez blanche à la base. Donc, je triche un peu. Attends, j'ai un poil. Et je mets un petit peu sur mon bout de nez. Pour amener comme si j'avais pris le soleil, tu vois. Faire un côté un peu... voilà, comme si j'avais pris le soleil. Je vais juste repasser avec ma poudre. La poudre Blood Powder. Parce que là, j'ai un peu forcé sur le make-up. Je trouve. Et je vais juste venir repoudrer un petit peu pour... surtout là, je trouve que ça fait trop. Ce côté, il est un peu trop... Voilà. Hop. Hop. Poudre bien aussi la moustache, hein, cette partie-là, parce qu'elle a tendance à vite briller, on transpire beaucoup. Et l'avantage de cette poudre, c'est qu'elle va te matifier et ça va éviter de transpirer aussi. Voilà. Quand tu en es là, moi j'ai ceci, Soft and Gentle, qui est comme ceci. Je vais te le montrer. Il est très beau aussi. C'est un des plus clairs de chez MAC Cosmetics, mais il est magnifique. Comme tu peux le voir, il a de très beaux reflets. Alors, je viens de prendre avec un pinceau toujours de chez MAC Cosmetics. Je l'applique au pinceau parce que je trouve que c'est plus simple. Et c'est le 240S. Il se présente comme ceci. C'est un très joli pinceau, hein, comme tu peux le voir. Tout simple, mais il est parfait. Et je viens donc amener un petit peu d'highlighter. Alors, j'en mets au niveau de mon sourcil, au niveau d'ici, encore un petit peu sur mon nez. Pareil de l'autre côté. Au niveau du sourcil, j'encadre bien le sourcil et le cœur de mes lèvres. J'en ai beaucoup. Et au niveau du menton et du front. Tu vois que là, les points de lumière sont vraiment bien respectés. Voilà. Ensuite, si tu en as trop mis, tu reprends ton pinceau poudre et tu estompes. Donc, comme c'est le cas, j'y vais doucement, mais voilà, je reprends mon petit pinceau. Hop, et voilà. En même temps, ça permet de flouter les produits ensemble. C'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, on va venir faire nos sourcils. Pour cela, j'ai le Last qui est comme ceci. C'est le mascara à sourcils waterproof de chez Last, dans le numéro 2 exactement. C'est le medium brown. Il se présente comme ceci. Il est à la bonne couleur de mes cheveux en fait. Il est parfait. Même de mes sourcils. Je trouve qu'il est bien. Je l'aime bien. Il tient vraiment très bien. Il fait un effet naturel comme j'aime. Ça me permet de brosser un peu mes sourcils. Comme j'ai quelques petits... Bah ouais, j'ai vieilli. J'ai quelques petits poils blancs au niveau des sourcils. Ça les unifie et ça les colore. Ça les colore très bien. Et ça permet de les coiffer comme il faut. Tout en les colorant. Quelque chose de très léger. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je ne fais pas de crayon, hein, je fais quelque chose on veut quelque chose de naturel, on veut quelque chose de frais, c'est pour l'été, donc on veut quelque chose de frais. Donc voilà, je me recoiffe un petit peu. Voilà, donc voilà le résultat du teint. Une fois que tu as fait ça, quand tu en es là, moi ce que je te conseille, c'est de venir prendre le Fix Plus de chez MAC et de commencer à matifier ton teint. Enfin, à le pulvériser pour que ça fasse déjà un premier fixage. Voilà.
Voilà. Hop. Après, on reviendra en remettre quand on aura fini les yeux. Mais bon, voilà. Donc déjà, on laisse bien sécher le tout pour que ça reste bien mat. Et c'est parti. Après, on attaque au make-up des yeux. Donc une fois que le Fix Plus est plus ou moins sec, on va pouvoir continuer le make-up au niveau des paupières, donc des yeux. Ce qu'on va utiliser, c'est la base à paupières de chez MAC Cosmetics qui se présente comme ceci. Moi, je vais te dire, j'en mets tous les jours et j'en vois pas la fin de ce produit. Ça va faire maintenant longtemps que je l'ai. J'ai toujours le même et honnêtement, j'en vois pas la fin. Voilà, je me maquille tous les jours. Hein, et franchement, tu vois, je mets cette valeur là à peu près de produit. J'en ai même un peu trop pris. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors, l'avantage de cette base, c'est qu'elle est transparente. Donc, tu n'as pas de souci au niveau de la colorimétrie de tes paupières. C'est pour ça que d'ailleurs, comme tu as pu le voir, j'avais mis le fond de teint sur mes yeux pour unifier. Et je viens en mettre également au niveau du ras de cils. J'étale hyper bien la base, c'est important pour pas avoir d'effet matière. Je fais la même chose de l'autre côté. Ouais, j'en ai pris un peu trop. Donc je viens essuyer le surplus sur une serviette propre et je viens l'appliquer. Par contre, moi je l'applique au doigt parce que je trouve que ça chauffe mieux la matière. Il s'applique beaucoup mieux comme ça. Tu peux très bien l'appliquer au pinceau si tu préfères, mais au doigt, je trouve que c'est quand même mieux. Vraiment, ça chauffe la matière et ça unifie très bien la paupière. Enfin, la base, elle s'applique bien. Voilà. Donc voilà. Donc on a mis la base. On a un nouveau produit. Enfin, nouveau produit. C'est pas un nouveau produit, mais c'est un nouveau produit que je teste en ce moment, que j'adore, honnêtement. C'est le Pen Pot. Alors, le Pen Pot, c'est dans la couleur Ground Work. Exactement. Que j'ai. Je te montre la référence. Si j'arrive à te la montrer sans que c'est trop de brillance. Voilà. Donc, c'est un petit fard comme ceci. Alors cette couleur-ci, il ne faut pas trop t'y fier parce qu'en fait, c'est une couleur qui reste vraiment naturelle. Tu vas voir que ça va juste... Alors, je prends mon pinceau de chez MAC Cosmetics, le 240S. C'est un pinceau propre hein, parce que j'en ai plusieurs. Donc là, c'est juste pour le Pen Pot. Je prends le Pen Pot, j'en mets un petit peu sur mon pinceau, comme tu peux le voir. Et je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Et dans le creux paupière, ce Pen Pot. J'en reprends un tout petit peu et je viens l'appliquer. Alors l'avantage, c'est que ça va te permettre d'avoir un semblant de... Tu vois, ça fait un effet unifié. Ça va t'unifier la paupière et ça va faire comme une base. Tu peux très bien, les Pen Pot, les utiliser. Ça prolonge aussi le make-up. Ça va prolonger ton make-up et tu peux très bien les utiliser comme anti-cerne également. Si tu prends la bonne couleur, bien sûr. Hein. Voilà. C'est un produit qui est longue tenue, qui marche superbement bien. Les Pen Pot. Voilà. Je fais également un petit peu au niveau du ras de cils. Ça va créer une ombre, mais j'ai envie d'un petit peu plus de contraste. Et ça va commencer à travailler. Voilà. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment tout simple. Le Pen Pot, dans la colorimétrie, dans la couleur Ground Work. Pour cela, on va avoir besoin d'un crayon de chez MAC Cosmetics, qui est le vert exactement. Il s'appelle Minted. C'est un crayon colle vert. Voilà. Et on va venir travailler notre ras de cils. Alors pour cela, on va avoir besoin de faire, on va dire, on va travailler comme ceci. Et regarde bien comment je vais réaliser mon ras de cils. Attends, je vais essayer de ne pas faire de bêtises.
Alors, c'est pas évident, je suis assez loin du miroir. Voilà. Alors, regarde bien. On va travailler, mettre le crayon comme ceci. Mais on va surtout pas le monter, on va plutôt le descendre. On va tirer un trait tout droit, comme ceci. Ça va, en fait, on va faire 2 et on va le travailler un petit peu plus en oblique. On va faire rejoindre comme ceci. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc tu vois, ça fait comme ceci. On va refaire la même chose de l'autre côté et on va en mettre aussi dans la muqueuse de ce bleu. On fait la muqueuse supérieure, inférieure, excuse-moi, la muqueuse inférieure. Fais bien entre tes cils aussi également. Pour éviter les manques. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça doit te donner quelque chose comme ceci. On étire bien la forme. Hein. Donc là, hop, on tire un trait tout droit. Et hop, on va venir légèrement épaissir. On vient faire pareil de l'autre côté. Et tu viens en mettre dans ta muqueuse. Inférieure. Pas supérieure. Hein. On n'en veut pas dans la muqueuse supérieure. On va mettre du noir dans la muqueuse supérieure. Voilà. Pourquoi j'ai commencé par le ras de cils en fait? Parce que c'est plus facile pour faire après ton eyeliner. Pour l'eyeliner, ce que je te conseille, c'est de venir en fait prendre cet eyeliner qui se présente comme ceci. C'est un double embout. Tu as un col qui est longue tenue également, qui se présente, c'est une mine rétractable comme ceci. Et tu as une pointe eyeliner comme ceci, qui est très bien également, qui est très fine. Mais tu veux faire des traits très fins, c'est très précis, c'est vraiment parfait. Donc là, on va utiliser le col pour mettre en muqueuse supérieure. Donc là, je regarde en bas, j'ai mon miroir qui est juste en dessous de mon menton en fait, et je viens l'appliquer comme ceci. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir faire un trait d'eyeliner. Donc, tu le fais assez fin. Là, il faut vraiment faire quelque chose de fin. Donc, fin au niveau du début et après on épaissit. Alors, pour l'eyeliner, ce que je te conseille, c'est de regarder droit devant toi et tu travailles. Comme ceci. Il doit te rester un petit triangle en fait, avec le bleu. Je vais te montrer après de plus près. Et ce triangle vide, il va rester vide. On va pas mettre de paillettes, on va rien mettre. On veut quelque chose de très simple. Je vais te montrer qu'on peut faire des make-up très simples, qui sont longue tenue et qui tiennent très bien toute la journée.
et rapide. Donc pareil de l'autre côté. Donc voilà, tu dois avoir ceci. Tu vois, tu as un petit triangle qui s'est formé au niveau de là. Voilà. Pareil de l'autre côté. On va faire exactement la même chose. Donc assez fin au début. N'hésite pas à poser ta main, comme on a fixé le teint, à poser ta main, ton petit doigt, en fait, comme ceci sur ton visage, pour prendre appui et pas avoir d'un eyeliner, en fait, comment te dire, un eyeliner, en fait, tremblant. Alors pareil, donc je regarde droit devant moi. Quand je regarde droit devant moi, en fait, ça va me donner tout de suite ma ligne. J'ai fait faire un point. Et hop. Voilà. Prends ton temps pour faire ton eyeliner. Hein. On veut quelque chose de joli, on veut quelque chose de bien réalisé. Voilà. Quand tu en es là, on va mettre un peu de vert. Donc c'est un mono de chez MAC Cosmetics, c'est le New Crop exactement. Dans la collection Eyeshadow, c'est les fards. Comme tu peux le voir, il est splendide. Il a des petites paillettes. Il est magnifique. Il est un peu irisé. Avec un pinceau, celui-ci, de chez MAC. Exactement le 231 de chez MAC. Il se présente comme ceci. C'est un tout petit pinceau très plat. Et on va venir, tu la prends, toi, comme ceci. Tu trempes ton pinceau droit et tu viens attraper la couleur. Tu vas venir en fait faire... On va venir faire là où on a posé le crayon en fait. On va venir juste simplement remplir là où on a posé le crayon. Donc en fait ça va nous permettre de fixer aussi un petit peu plus le crayon colle, parce que ça risque de bouger le col, hein. Tu sais que c'est pas, voilà, normalement c'est une longue tenue celui-ci, mais bon voilà, moi je préfère assurer mon coup et mettre un petit peu de fard. Surtout celui-là, il est magnifique, honnêtement, ce vert il est splendide. Franchement, il y a des monos, ils sont super beaux, allez voir sur le mini site que je vous aurais mis en lien, en barre d'infos, parce que franchement ils sont super beaux et ils sont vraiment très bien faits, ils sont vraiment très bien pigmentés. Et je viens en mettre également donc, sur tout le crayon que j'ai posé. Voilà. Surtout pas en muqueuse. Hein. On ne vient pas en mettre en muqueuse. Mais on vient simplement... En plus, il est tellement précis ce pinceau que tu peux faire vraiment des choses super fines. Des pointes excessivement bien réalisées. Tu peux même faire un petit, tu vois, les traits sont vraiment hyper précis, hein, tu vois. Voilà. Et voilà. Ensuite, quand on est là, on va venir mettre un mascara.
toi, le make-up est pratiquement fini hein, au niveau des yeux. Il n'y a plus qu'à mettre le mascara. Pour le mascara, je te propose le MAC Star de chez MAC Cosmetics, qui est excessivement et super bien. C'est un longue tenue également. C'est une nouvelle formule que MAC a réalisée. Et franchement, il est sensationnel. Il est facile à démaquiller, il résiste à la transpiration, il ne marque pas, tu sais, il fait pas cet effet de petite marque que tu peux avoir au niveau de ton pli. Il marque pas ton pli paupière. Il est vraiment super bien. Tu vas voir que là, j'ai pas recourbé mes cils, je voudrais que je les recourbe un petit peu avec le recourbe-cils. Parce que comme ça va ouvrir le regard. Donc pour mettre le recours, pour faire un recours, utiliser le recourbe-cils de chez MAC, il faut juste prendre tes cils, le poser comme ceci, recourber légèrement. Tu fais 10 pressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attends, je recommence. J'ai mal attrapé mes cils. Une à la racine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur le 10e, j'insiste bien. Ensuite, pareil de l'autre côté. Tu vois, tu poses ton recourbe-cils. C'est tout simple, hein, en fait, utiliser un recourbe-cils. Hein, ça se fait tout seul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'insiste bien sur le 10e. Voilà. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre mon mascara. Donc, le mascara, comme je t'ai dit, c'est le MAC Star. Donc, il est sensationnel, ce mascara. J'en suis ravie. Je crois qu'il a détrôné mon mascara de chez... c'est de chez MAC aussi. C'est le mascara 3D Dimension. Hein, de la chaise. Franchement, il est super. Celui-là, il est super génial. Tu vois, la pointe, la brosse est tout en picot. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir, en fait, avec la brosse, je viens travailler mes cils comme ceci, avec le début. Et après, j'attrape tous mes cils. Et ensuite, quand j'ai bien, je viens noircir également le dessus de mes cils. Et après, je remonte. Je regarde un peu vers le bas pour éviter de faire des marques. Hein, parce que j'ai les cils très longs. On veut surtout pas hein, de petites croûtes. Si ça arrive, tu laisses bien sécher et tu frottes avec un petit goupillon. Et tu laisses bien sécher ton mascara par contre. Hein. Surtout ne viens pas l'enlever parce que c'est dommage, tu vas faire des taches et c'est là que tu fais des taches. Si tu laisses sécher ton mascara, ça bouge pas. Ça fait pas bouger le make-up. Alors pareil, tu vois, je viens faire le dessus de mes cils. Je gagne bien mes cils en fait. Et je reprends un peu de mascara et je viens travailler mes cils comme ceci. Hop, 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 hop. Tu vois, et après, hop, je brosse mes cils vers le haut. Hop là, et voilà. Des cils longs, épais et comme j'aime, voilà, et sans paquet. Ça, c'est top. Pour les cils du bas, je viens regarder donc droit devant moi. Et je prends la petite brosse, je regarde droit devant moi. Hop. Ah, tu vois, regarde, j'ai fait une petite tache là. C'est pas grave, je vais la laisser sécher, elle est juste là. Je vais la laisser sécher, en même temps je vais faire mes lèvres. Et tu verras que c'est avec le goupillon, ça va partir tout seul. Donc tu vois, ça arrive, hein. Ça m'arrive aussi hein, de faire des erreurs. Comme tout le monde, hein, on est humain.
Attends, je viens de voir. Voilà. Hop. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser ceci. C'est Lady Be Good de chez MAC Cosmetics. C'est un rouge à lèvres sans transfert qui est excessivement bien, qui est longue tenue également et couleur nude. Voilà, un peu du nude. Toujours du nude, hein. Je suis désolée, hein. Tu verras beaucoup de nude chez moi parce que je n'aime pas trop la couleur sur mes lèvres. Après, ça dépend comme j'ai tendance à accentuer le make-up des yeux, je préfère avoir du nude sur mes lèvres. Voilà, je suis comme ça. L'avantage de ces rouges à lèvres liquide mat, c'est qu'ils sont sans transfert et puis l'embout est vraiment très précis. Voilà. Donc là, on va venir enlever maintenant les petites taches que je me suis fait là, hein, sur la paupière. Donc pour cela, je vais utiliser un goupillon. Là, moi, j'ai le goupillon de chez MAC Cosmetics, le 240. Mais voilà, c'est un goupillon, fera très bien l'affaire. Et on va venir... ça, c'est pas encore bien sec, on dirait. Ah si, c'est bon. Et j'essuie sur une serviette propre. Et voilà. Et on n'a plus de petites taches. Tiens, tu vois, j'en ai un petit peu là aussi. Au niveau des ras de cils. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment un maquillage assez simple, je le reconnais, mais qui fait tout son petit effet. Si tu veux, pour le fun, t'amuser à coller quelques strass, tu peux très bien le rajouter ici. Tac, 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 tac. Moi, je trouve que ça suffit. Tu vois, là, je vais aller travailler. Je pense que c'est largement suffisant. Voilà le make-up du jour. J'espère que ça te plaît. Et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.